Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. Une fois n'est pas coutume, on est reparti sur notre vidéo récapitulative de notre petite ville, désormais nommée Freetown. Et on commence tout simplement par visualiser le pôle au sud de la ville que nous avions construit lors du dernier timelapse. Plutôt un pôle résidentiel. En fait, je vous dis résidentiel, en fait, mais bureaux et commerce aussi, bien sûr. Donc ça, c'était le petit pôle au sud que nous avions traité lors de la dernière fois. Et pour tout vous dire, j'ai dû aussi avancer hors vidéo sur le pôle au nord de la ville. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais revenir dessus sur tout ce que j'ai fait hors vidéo, hors ligne. Pourquoi il m'était important de faire tout ça, je vous explique ça tout de suite. Mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous remercie en tout cas pour le cap des 100 abonnés. Ça y est, nous avons enfin passé le cap des 100 abonnés, je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas à venir nombreux, n'hésitez pas à vous abonner de manière nombreuse. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon travail, ça m'aidera énormément. Je vous mets à contribution, je le sais, mais en tout cas ça m'aidera énormément pour la suite. Alors aujourd'hui on est parti sur une nouvelle zone, je pense. Et avant de commencer, on va juste passer en revue un petit peu donc tout ce que j'ai rajouté. Et oui, vous l'auriez remarqué, au sud j'ai rajouté, on va dire, des petits bâtiments, si ce n'est ces 6 tours renseigner de petits parkings vers l'avant. Il y a aussi ces 4 tours là, bien sûr, que j'ai rajouté. Et il me semble que c'est tout. Juste un petit point ici, très rapide. Juste dans l'angle, j'avais un petit peu de place pour le faire, donc c'est passé. Vous verrez, j'ai mis des parkings, des haies, des curbs, des buissons un petit peu partout, des plantes, des arbres, voilà, un petit peu pour bien agrémenter tous ces bâtiments là. Et alors, pourquoi j'ai fait ça? Et vous l'aurez remarqué, ça y est, il y a beaucoup de petites alertes rouges qui sont apparues. Et comme je vous l'ai montré tout de suite, il y a aussi beaucoup de véhicules qui sont apparus. Et en effet, j'ai laissé le temps couler. C'est-à-dire que j'ai mis en vitesse x3. Et je me suis dit, bah écoutez, j'ai un peu autorisé aux habitants de venir dans la ville. Et je peux vous dire que c'est arrivé en masse, c'est arrivé mais énormément en masse. C'est arrivé, vous voyez, il y avait des bouchons quasiment sur l'autoroute centrale parce que tout le monde est venu d'un coup et donc forcément ça a bloqué. Bon là ça y est, ça s'est fluidifié un petit peu plus. En tout cas j'ai remarqué qu'ils prenaient tous le même chemin, c'est-à-dire qu'ils descendent là, voilà. À ce carrefour là ils vont tout droit et ici ils prennent à gauche et là hop ça rentre clairement sur la 2x3 voies, voilà la grande allée centrale. Ça tourne très souvent ici. Ça tourne très souvent ici et ça tourne très souvent dans le centre, dans l'hypercentre. Et j'ai envie de vous dire, j'ai dû remplacer en fait ces voies-ci, voilà, donc la petite allée rouge comme ça, en full allée à sens unique, en double voie. Parce que c'était vraiment la catastrophe, c'était trop compliqué pour les... C'était vraiment trop compliqué en tout cas en termes de trafic. Et à l'heure actuelle, le trafic bloque à cet endroit-là, il me semble. Si on regarde un petit peu, on s'élève et qu'on met les indicateurs de trafic. Vous voyez concrètement cette allée-là, bon ça va, c'est entre guillemets, c'est pas non plus énorme, mais par contre, bon ça reste quand même rouge, donc il va falloir voir ça. La gestion de trafic va bien arriver bien plus vite que prévu. Alors. Comme prévu, j'ai dû installer un mode. C'est le mode qui permet de désactiver la destruction des bâtiments abandonnés. Parce qu'en effet, étant donné que j'ai mis play d'un coup, qu'il n'y a finalement pas assez de demandes résidentielles, eh bien j'avais plein de bâtiments avec toutes ces alertes rouges qui se transformaient en bâtiments abandonnés et qui étaient détruits automatiquement par le jeu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un mode qui me permet de ne pas détruire tous les bâtiments abandonnés et en fait... justement de ne pas devenir abandonné. Donc il reste en alerte rouge comme ça, c'est pas bien grave. On va résoudre ça au fur et à mesure, mais au moins mes bâtiments ne sont pas détruits parce que vous voyez celui-ci c'était détruit, celui-ci aussi, donc j'étais obligé de les reposer un à un à la main.
bon, j'ai préféré installer un mode. Ok pour ce côté-là. Maintenant, on va aller voir côté nord. Et là, c'est le gros pôle résidentiel. Et en fait, du coup, comme j'ai activé le jeu, j'avais vraiment beaucoup trop de demandes résidentielles. Et là, on peut le voir d'ailleurs, il y a encore beaucoup de demandes résidentielles. Si je plonge, que je regarde ça, c'est qu'il n'y a pas assez d'employés, par exemple. Là, il n'y a pas, ici, il n'y a pas assez de clients. Donc concrètement, j'ai pas du tout assez de résidents, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis permis hors vidéo de construire un gros pôle. Tout ça, c'est quasiment que du résidentiel à haute densité. Bon, bien sûr, à part le musée d'art moderne, mais vous voyez, donc là, on a 3 tours concrètement. Bon, il faut que je peaufine avec des parkings, des petites allées, etc. On retrouve notre fameux quartier aux tours rondes sur lesquels je suis venu rajouter des bâtiments un peu plus modernes. Je me dis c'est pas mal, on va mettre des passages ici et là on va faire une sorte de parc plutôt sympa, ou quoi que peut-être un parking, je sais pas trop encore. Je suis venu mettre, et je suis plutôt content, une magnifique tour à moitié ronde, à moitié ovale. Et vous voyez, concrètement, je les ai toutes dirigées vers le centre. Voilà, donc ça nous fait... ouais, j'aime beaucoup le concept des tours rondes, là, ça c'est vraiment pas mal. Avec un petit parc juste à côté. On a ces tours qui, cette fois, ne sont pas rondes, mais sont triangulaires. Voilà, donc pareil, un peu le même système. 2 tours triangulaires que j'ai, on va dire, inversées pour que ça fasse un effet plutôt sympa. Voilà, donc bon, il reste bien sûr à faire les parkings et tout ça. Ici, on est sur une série de 5 tours plutôt moyennes, enfin plutôt hautes en fait, hein, sur lesquelles j'ai mis une petite allée arrondie comme ceci, et je les ai toutes mis à la circonférence justement de cette rue un petit peu arrondie. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On va les virer, hein, ces rochers là, on va mettre que du quai, du beau quai je pense. On verra ce qu'on va mettre, mais on va faire ça un peu plus tard. Sinon, concernant la cathédrale, c'est assez simple. La cathédrale, en fait, vous vous rappelez, elle était ici, dans un grand carré. Même, elle était ici, il me semble. Donc, je l'ai complètement décalée. Et en fait, la cathédrale, je l'ai mis justement proche du fleuve. Enfin, proche du lac, en fait, plutôt. Pour avoir un visuel plutôt sympa. Voilà, donc j'ai fait un petit parc devant, là, justement. De chaque côté, j'ai réutilisé un petit peu là ce que j'ai l'habitude de faire maintenant. Donc, c'est-à-dire de mettre des allées de part et d'autre, vous voyez. J'ai mis des allées de part et d'autre, j'ai décoré, pas de parking pour pas entraver, j'ai envie de dire, le côté urbain, mais plutôt le côté monument, hein. C'est bête de mettre des parkings juste à côté des monuments. Ici, ce que j'ai rajouté, on est parti sur 3 blocs différents. Donc, j'ai construit d'autres résidences. Voilà, donc concrètement, les résidences, en fait, j'ai pas forcément besoin de le faire avec vous. C'est-à-dire que je vais quand même passer un coup d'œil rapidement. Je vais vous montrer ce que j'ai posé comme résidence, mais concrètement, c'est pas du gameplay que je vais faire avec vous, parce qu'en fait, ça pourrait être du zonage, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on appelle le zonage ici, résidentiel, commercial, industrie ou même bureau. Mais je trouve pas ça intéressant en fait de... Vous voyez, je vous montre quel type de tour j'ai utilisé. Bon, ok, très bien, voilà. Ici aussi, donc des sortes de barres que j'ai collées. Avec peut-être quelque chose qu'on va faire au centre. Ici aussi, une grande barre que j'ai collée un peu plus... comment on peut appeler ça? Un peu plus basse que les autres. Mais voilà, j'ai pas besoin de vous le montrer. Et surtout, j'en ai besoin pour le gameplay. Parce que j'ai une demande très élevée et très énorme de zones résidentielles. Donc je suis obligé d'avancer pour pouvoir faire avancer le jeu un petit peu. Et juste pour vous montrer un petit peu, j'aime beaucoup la vue qu'on a d'ici. On commence à voir les gratte-ciel, les différents gratte-ciel, les différentes tours, et je trouve ça plutôt cool. Alors voilà un petit peu pour le récap du mode du mode hors ligne, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, les petites choses que je vais pouvoir faire, mais on va pas faire ça en timelapse, je pense, parce que finalement c'était le cas de l'épisode précédent, c'est-à-dire que le cas de l'épisode précédent, le timelapse il concentrait exclusivement en fait, hein, même pas exceptionnellement, c'était exclusivement sur la mise en beauté, on va dire ça, des maisons que j'ai posées, des résidences que j'ai posées. Donc concrètement, je vais pas vous faire ça à chaque épisode. Là, du coup, tout ce qui est parking,
buissons, déco, parc. Pour toutes ces résidences-là, je vais le faire en mode hors ligne et je vous montrerai l'épisode suivant ce que ça va donner, hein, tout simplement. Par contre, ce qu'on peut faire éventuellement dans un premier temps, c'est tout simplement déjà partir sur une petite déco très rapide du musée d'art moderne. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les fameux... Voilà, il y a un petit plantage, fameux cocotiers qu'on va venir, hop, voilà, poser directement ici. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais des cocotiers un peu plus grands même. Plus petits. Et celui-ci, ouais, un peu plus grand. Donc on va en poser un tous les 2 ou 3. Voilà, hop, un de manière supplémentaire tous les 2 ou 3. Et moi, ça me va. Des palmiers et cocotiers un peu plus grands. Alors, moi, à côté d'un musée d'art moderne, qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Bah, tout simplement, j'aimerais bien voir des parkings. Parce que vous voulez aller au musée, vous n'avez pas de parking, c'est compliqué. Surtout que juste à côté, vous avez des tours ultra balèzes. Donc, concrètement, moi, je veux du parking à côté du musée pour pouvoir me garer très facilement. Donc, on va commencer par parking. Alors, d'ailleurs, c'est même parquet, je crois. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, je vais activer l'anarchie, je vais désactiver les collisions. Je vais mettre les parkings, si ça passe, je dis bien si ça passe, dessous. Dessous le... Eh bien écoutez, alors hop, j'ai une petite déformation très légère sur le bout. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on va pas tellement voir. Alors, j'ai envie de poser un deuxième. Est-ce que j'ai une Ah oui, il y a pas mal de déformations, mais c'est pas grave. C'est sous le... J'ai envie de dire, c'est sous le... Sous l'autoroute. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ces piliers-là. Celui-ci aussi. Comme ça, on va pouvoir rapprocher le parking. Hop. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal. Vous me direz, c'est pas grave s'il y a de la terraformation bizarre sur le bout. Mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que par exemple, qu'on soit là, on voit qu'il y a du parking. Ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, on va peut-être aussi en faire là pour les grandes tours de résidence. Et alors, par contre, ce que je voudrais, c'est non pas suivre la perpendiculaire de la voie rouge, donc de l'allée rouge, mais plutôt la perpendiculaire de l'autoroute. Donc forcément faire ça un petit peu en décalé. Alors est-ce que de l'autre côté du coup, bon, l'autre côté on le voit pas, c'est très très bien, très bien. Mais au moins ça vous fait un parking. Vous avez de quoi vous garer en plein milieu. Alors par contre pour le pylône, je sais pas terrible du tout. Le pylône, on va le mettre comme ça. Et celui-ci, alors est-ce que je peux le récupérer ce pylône là? Écoutez, on va le mettre comme ça. C'est au moins il faut qu'il soit sur la route. Il est sur la route, sympa. Bon, très bien. Alors rapidement, petite déco. Hop, le long. Alors s'il veut bien cliquer sur plus, voilà, merci. On va faire de la petite déco le long. Alors pourquoi je peux pas le mettre? Qu'est-ce qui me... on va peut-être cliquer juste comme ça. On va le bouger manuellement. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, je pense qu'en fait, on va peut-être mettre un large. Ah non, c'est trop grand. Beaucoup trop grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire hop, un doublon comme ça. Et on va venir mettre tout simplement des petits buissons. Donc les filles sont pas mal, mais ils sont un peu gros là, je trouve. Donc on va mettre Little Bush. C'est comment Little Bush? C'est pas mal Little Bush. Et vous voyez concrètement, là, ça me dérange d'avoir... Hop, voilà. Et là, on va venir tout simplement venir copier-coller props, bâtiments et arbres. On va sélectionner. Tac, tac, tac. Et voilà, on va venir coller. C'est aussi simple que ça. On va venir coller ça ici. On va venir coller ça ici. Et ici. Voilà un petit peu la répétition. Comment on peut jouer rapidement sur les répétitions de décoration. D'ailleurs, je vous l'avais déjà montré en fait. Hein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va décaler. On va décaler comme ça pour que ça soit droit. Et donc, on va sélectionner tout ça. Hop. Voilà, on le pousse. On le pousse vers le bord de la route. C'est très minutieux, hein. Je suis très minutieux, mais en tout cas, ça vaut le coup des fois. Voilà, c'est mieux comme ça. On va bétonner. Comme ça, ils savent par où il faut passer pour rentrer sur le parking.
Bon, d'ailleurs, ici, pourrait... Ouais, on va laisser. On va laisser. Ici, un peu d'herbe haute. Même si, j'ai envie de dire, c'est invisible, on met quand même de l'herbe haute. Alors, on est parti. Pareil, on va fonctionner avec le copier-coller parce que sinon, ça va pas le faire. Hop, on zoome, on passe sous le pont. Concrètement, hein, c'est beaucoup de... Ouh là là, je suis parti un peu en folie là. Hop, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de... C'est juste pour cacher un peu la misère du quai. Voilà. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Je pense qu'on va peut-être poser une edge. Donc, edge, c'est pour haie, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, on va la mettre ça comme ceci en mode 15. Voilà. Hop. Allez, on part d'ici. Et ok. Celui-ci, on le raccourcit. Tac. Voilà. Très bien comme ça. C'est parfait. Donc ça, c'était le côté dessous l'autoroute. Maintenant, on va commencer sur ce côté-là. De nouveau, parc. Est-ce que là, par contre, je suis sur la bonne taille? Je suis pas forcément sur la bonne taille. Hop. Oh si, ça a l'air d'aller. Et vous voyez, concrètement, ça va être la même histoire. Hein. Concrètement, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On va le mettre droit cette fois-ci. Hop, comme ceci. Ici aussi, on le met droit. On le recule légèrement. Voilà. Et pareil, je vais venir copier-coller. Tac. On copie. On colle. On colle. On colle. Et on colle. Voilà. Tout simplement, il n'y a pas plus compliqué. On vient bitumer. Comme d'habitude. Hop. Et voilà, moi je trouve ça pas trop mal. Et même, en fait, on va continuer à copier-coller de l'autre côté. Hop. 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 Voilà. Nickel, qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve ça pas trop mal. En fait, là ça sera côté piéton et là ça sera côté route. Donc côté route, on va faire comme ceci. Ça va écraser un peu les piétons, c'est pas bien grave. D'ailleurs ça on va le coller. Et le dernier on va le mettre un peu en... On va le coller aussi. Voilà. Très bien, parfait. Bon, et de ce côté-là c'est entrée libre. Pour se garer dans ce sens-là. Bon bah voilà, très simple, très rapide. Un petit parking pour le musée d'art moderne. D'ailleurs, il y a déjà du monde de l'autre côté. Ouais, il y a déjà pas mal de monde hein, de ce côté-là. Bon, alors. On est reparti pour faire des fameux quais. Et alors là, je ne sais pas du tout comment on va le traiter parce que finalement... Il y a pas mal de quais qui sont plutôt sympas, mais je pense qu'on va peut-être pas partir sur les mêmes quais, c'est-à-dire les quais en escalier. On va peut-être partir sur du double quai en pente basse. Ouais, on va peut-être partir là-dessus. Hein.
Ça fait une belle balade, déjà tout le long ici, ça fait une extrêmement belle balade. Alors c'est pas forcément beau d'avoir un quai pas super droit, pas super, mais ça le fait quand même. Ça le fait quand même, n'ayez crainte. Alors, donc ce que je voulais faire, c'est de part et d'autre, de temps en temps, rajouter un escalier. Forme invalide. Ah. Et je peux pas l'améliorer malgré que je sois en anarchie. Alors c'est pas le bon onglet. Ah c'est dommage, je peux pas l'améliorer, forme invalide. C'est hyper dommage. Si j'essaye ça, forme invalide. Bon, dommage parce que je voulais mettre un petit escalier quand même pour descendre des quais. Ça c'est vrai que c'est pas mal, les petits quais comme ça. Bon, allez, on est parti pour notre fameuse petite balade. On commence tout simplement à partir d'ici. On est parti sur de la balade rouge. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, on y va.
Ça fait quand même un petit parc plutôt sympa. Hop. Voilà, avec ici quand même un petit... on va laisser une petite vue quand même, une petite visibilité. Hop. Alors, en fait, ils sont sur pilotis, mais pilotis sur terre. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Au moins, on a fait notre petit parc. J'ai pas terminé parce qu'en fait, il nous manque ici et là des petits kiosques. Hop, on rajoute des petits kiosques par-ci par-là. Voilà, des petits kiosques un petit peu tout le long. Un petit peu tout le long des... on va mettre ça juste là, très très bien, très très bonne idée. Hop, ok. Allez, encore un ou deux, je pense qu'on va peut-être en mettre un. Alors, il veut pas se caler sur le... Oui, non, il veut pas se caler. J'ai l'impression. C'est peut-être parce qu'il est bloqué, si je le tourne comme ça dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? La cage à poules. Je suis pas sûr que la cage à poules, ça soit un endroit approprié pour le mettre. Par contre, les trampolines du parc, on va pouvoir le mettre. Le trampoline du parc, on va le mettre juste à côté. Voilà, nickel. Et il me semble qu'après, c'est de la déco. Et pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de déco. Ok, on est à 41 minutes. Ça passe super vite. Mais en tout cas, on a fait notre petit parc. On va venir ajouter juste rapidement le quai jusqu'au bout. Alors, où est-ce qu'il est le quai? Ici. Hop. Alors, on va venir ajouter le quai jusque là. Voilà, comme ça, au moins, c'est nickel. Hop là, un petit bug. C'est fait. On a le quai qui est intégral jusqu'au bout. Et tout ce côté-là, on va pouvoir s'affairer à faire un petit parking. Mais ça, je le ferai hors vidéo parce que le parking, c'est pas forcément intéressant. Vous avez vu comment je faisais un petit peu les parkings lors des let's play. Donc, ce que je vais faire hors ligne prochainement, ça va être la petite pointe ici, la petite déco, donc des mauvaises herbes ici et là, des petites herbes un peu aquatiques ici aussi. Je pense que le parc pour l'instant, il est pas mal. Donnez-moi un nom de parc, je suis à votre écoute. De plus, je vais faire les parkings, je vais un peu bonifier là tout ce qui est cette partie résidentielle pour l'instant. Hein, vous l'aurez remarqué, je l'ai pas mis play parce que j'ai besoin de faire beaucoup plus de résidences que ça. Donc, je vais continuer à grandir en tout ça. Hein, tout ça, ça va être de la résidence, je pense. Et même, on va peut-être même faire une autre partie un peu résidentielle de ce côté-là. Donc, tout ça, je vais le faire en ligne, mais je vous montrerai, je vous ferai un topo lors de l'épisode suivant. En tout cas, les amis, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter aussi pour être au courant des dernières informations. J'espère que vous appréciez la série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.